Bonjour à toutes et à tous, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Et on va parler un peu économie aujourd'hui. Il y a tout un tas de faits nouveaux qui commencent à pointer à l'horizon et qui montrent à quel point nos économies sont à la ramasse, à la ruine. Je ne sais pas trop par où commencer. Dans le monde de l'informatique, il y a ce qu'on appelle, les logiciels, la programmation, les sites internet, ce qu'on appelle Software as a Service, le SaaS. Et c'est-à-dire que vous allez louer un logiciel qui va vous permettre de faire ce dont vous avez besoin pour une période, certains éléments dont vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas payer, etc. Or, cette méthodologie a été appliquée sur les voitures Tesla. Les voitures Tesla possèdent des batteries, mais suivant les modèles, on vous demande de payer une cotisation mensuelle pour pouvoir utiliser les capacités de la batterie. À savoir que votre batterie va être bridée par logiciel à 80% d'utilisation environ. Ce qui fait que vous avez 20% de déplacements qui sont supprimés si vous ne payez pas. Et c'est là où le diable se cache dans les détails. C'est que vous achetez un véhicule qui, entre guillemets, vous appartient, mais dont vous ne pouvez pas disposer sans le consentement et un abonnement que vous devez prendre auprès du fabricant. Or, c'est la même chose avec d'autres appareils. Je prends le cas des imprimantes HP, les imprimantes à encre. HP vous force maintenant à prendre un abonnement, et si au bout de 6 mois, vous ne le renouvelez pas, les cartouches que vous avez dans l'imprimante sont désactivées. Évidemment, tous nos appareils sont connectés maintenant et communiquent via Internet avec des serveurs chez les fournisseurs, chez les fabricants. Or, il est très facile de prendre le contrôle et de désactiver les choses pour faire de plus en plus d'argent. C'est là qu'on se rend compte que l'économie est aux abois. Je prends le cas de Netflix, Disney et autres chaînes de divertissement. On a réduit le nombre de partages que vous pouvez faire, on a augmenté les prix, YouTube nous a matraqué avec la publicité, ou vous prenez un abonnement pour ne pas avoir de publicité. Facebook, la même chose. On se rend compte que les modèles économiques qui ont été mis en place par bon nombre de sociétés sont en fin de parcours. Et ils essayent de nous prendre en otage par tous les moyens, de manière à ce qu'on ne puisse pas s'en passer. Or, Facebook, j'en ai rien à foutre avec leur publicité. Je veux dire, quand ils m'ont sucré mon compte, j'en ai refait un, mais le nombre de personnes qui sont dessus se compte sur les doigts des 2 mains. Voilà, c'est plus quelque chose que j'utilise. Je ne vais pas payer pour de la publicité, pour qu'on exploite mes données. YouTube, eh bien, il y a les ad-blockers qui vont très bien. Bon, ils ont fait une guerre, c'est tout un problème maintenant. Effectivement, pour qu'on prenne des abonnements ou pour être matraqué de publicité, c'est absolument insupportable. En définitive, ces grosses boîtes font toujours du bénéfice sur le dos des consommateurs, bien évidemment, mais aussi des créateurs. Il faut bien se rendre compte, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, en une année, YouTube m'a rapporté environ $37
c'est ridicule au niveau du temps, que je passe. C'est pour ça que je fais au mieux pour désactiver, les publicités. Simplement, si je laisse gérer YouTube cela tout seul, il va vous mettre quand même des publicités et c'est lui qui va tout encaisser. Donc je mets juste les publicités au départ de la vidéo, puis après on est tranquille. Tous les modèles économiques sont faussés et c'est là qu'on se rend compte qu'on arrive vraiment à la fin, du système capitaliste tel qu'on le conçoit, où maintenant c'est, faire du fric par tous les moyens, même si on est à la limite de l'escroquerie. Parce qu'HP bloquer vos cartouches que vous avez payées si elles n'ont pas été utilisées durant un délai de 6 mois, eh bien c'est tout simplement une arnaque, une escroquerie. Mais ils s'en foutent, ils sont tellement gros que de toute façon le nombre de gens qui vont se plaindre est minime, le nombre de gens qui vont en tenter un procès encore moins, et puis de toute façon, comme vous devez appeler un numéro surtaxé pour pouvoir discuter des problèmes, eh ben ça ne va rien leur coûter, ils vont même faire du bénéfice en vous renvoyant de nouvelles cartouches. Donc c'est vraiment vicieux. Alors regardez tout ce qui se passe autour de vous, et vous allez découvrir tout un tas de mécanismes qui se sont mis en place, je dirais, au cours des 6 derniers mois, pour tondre encore plus le peu qui reste du mouton. Et c'est vraiment un signe. C'est vraiment un signe. Me revoilà. En fait, j'avais oublié de parler d'un élément bien précis. Là, j'ai pas de micro, j'ai rien du tout, je suis dans un endroit qui résonne un peu. Vous savez, l'entrée du bunker, j'ai les 14 niveaux d'escalier à descendre. C'est par rapport donc toujours à notre nouvelle économie. Autant en Espagne qu'en France et certainement en Suisse, avec les compteurs électriques en France connus sous le nom de Linksys. Ou Linky, pardon, Linksys c'est du matériel informatique. Linky, en fait, ces compteurs, d'après ce qui a été fait et ce que j'ai lu, c'est que ça vous déconnecte les chauffe-eau, par exemple, les chauffages électriques, durant la nuit, quand il y a des pics de consommation, qu'il n'y a pas assez de disponibilité. Par contre, ça vous les reconnecte durant la journée, où vous allez payer plein pot. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est totalement asservi à des entreprises, à des services d'État qui sont contrôlés et qui peuvent faire absolument ce que l'on veut de leur côté sans qu'on ait aucune possibilité de les contrer. S'ils décident de vous couper le chauffe-eau, ben ils vous le coupent, point barre. Vous ne pourrez pas consommer plus, on ne va pas laisser passer plus de courant que ce qui est nécessaire. On arrive donc à une situation où vous signez des contrats pour pouvoir profiter d'une électricité à bon marché durant la nuit, et ces contrats sont cassés unilatéralement par les entreprises. Alors on veut nous vendre les voitures électriques de tous les côtés, mais imaginez-vous, ben voilà, vous ne pouvez pas charger durant la nuit, vous devez le faire durant la journée, ça va vous coûter un max, vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller au travail puisque votre voiture ne sera pas chargée, ou faire vos commissions, ou si vous avez une urgence. C'est absolument magnifique la direction que l'on a prise avec ce type de services qui sont contrôlés par des entreprises ou des services d'État sur lesquels on n'a aucun moyen de pression ou de contrôle. Donc pensez-y, éventuellement à avoir un générateur à gaz ou un générateur à essence, de manière à pouvoir produire de l'électricité si on vous coupe l'accès à cette dernière ou si on restreint de manière importante. On parlera une autre fois des batteries mobiles
type Blue Yeti, EcoFlow, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ok? À plus. Ciao. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao.